Bonjour, on est le mardi 16 février 2021 avec une journée qui s'annonce très très bien, très très belle parce qu'en fait on a des nuages bleus, on a des éclaircies, mais avec des petits, enfin on a un ciel bleu, c'est ça que je voulais dire, hein. C'est pas qu'on a des nuages bleus, quoique bon les nuages sont de toutes les couleurs, hein. Je vous l'ai déjà dit, quand vous faites un paysage et vous dessinez des nuages, bon les nuages ils reflètent aussi parfois l'arrière-plan du ciel. Parce que derrière le nuage, il y a le ciel. Si le ciel est fondamentalement bleu, bon, les nuages ne sont pas forcément noirs, blancs, gris ou avec des teintes de gris ou des nuances de gris, mais plutôt, je veux dire, bien, quand même, il y a une colorimétrie variant vers le bleu. Bon, si vous faites des paysages, vous pourrez mettre un petit peu de bleu dans vos nuages, sans aucun problème. Alors que c'est des nuages blancs, logiquement. Donc, ce qui veut dire qu'il faut faire voilà, une composition. Ceci dit, bon, on a des éclaircies, on a des nuages, euh, très peu de nuages, parce que je vous dis que la journée, c'est une très belle journée. D'ailleurs, on voit les traînées des fumées, blanches provoquées par les avions. On voit les traînées blanches provoquées par les avions. On a de nombreux avions qui circulent dans le ciel avec leurs traînées, on peut les apercevoir. Bien sûr qu'ils sont à très haute altitude à ce niveau-ci. Donc les neiges ayant fondu, sauf ceux qui auraient fait peut-être un petit bonhomme de neige, hein, notamment avec du bois, pour bien le maintenir, bon, je vous prie de me croire que s'il est assez cossu, assez voilà, bien portant, le bonhomme de neige, ben, il ne fondra pas facilement. Donc il pourrait atteindre quelques jours avant que le bonhomme de neige ne fonde. On a eu des pluies qui sont tombées, bon, c'est des pluies qui ont rafraîchi avec des températures quand même au-delà du zéro et qui a fait fondre les neiges. C'est ça qui a fait fondre les neiges, ce sont les tombées de pluie avec une certaine température qui a fait fondre quasiment tout le paysage. Bon, je vous dis, il reste encore des petits pans de neige à droite, à gauche, par-ci, par-là. Euh, euh, mais tout est en train de fondre, et notamment la température amène ça, son lot de fonte de neige. C'est la température qui ramène, si vous voulez, l'élévation de température et donc la fonte des neiges. Ceci étant dit, bon, je vous propose ici un énoncé. On demande de décomposer en facteurs à coefficient réel. Je vous dis bien à coefficient réel. En utilisant deux méthodes, sans utiliser les complexes. Et deuxièmement, en utilisant les complexes. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut décomposer en facteurs? Bien sûr, facteur qui dit facteur défactorisé, qui dit factorisé des produits. Donc il faut rendre x4 plus 1 qui est une somme en un produit. En un produit. Donc il faut trouver absolument un produit qui multiplie, bien sûr, qui donne x4 plus 1. Bon, vous aurez compris que ce sont des degrés plus petits, hein, plus petits que 4. Puisque en fait, hein, si on factorise, on aura un degré 3 avec un degré 1, un degré 2 avec un degré 2. Voilà, c'est soit un 3 avec un 1, un 3, ou un 2 avec un 2. Bon, il n'y a pas d'autre possibilité de factorisation. Donc ici, x4 plus 1, ben, il faut le factoriser. Bon, sans utiliser les complexes, ben, on va utiliser les produits remarquables tout bonnement. Et vous avez ici, sans passer par C, bon, j'ai x4 plus 1, ben, ça donne x4 plus 2x carré plus 1 moins 2x carré. Pourquoi j'enlève 2x carré? Parce que il faut retrouver x4 plus 1. Je mets un terme en plus, mais ce terme en plus n'existant pas, je dois l'enlever. Je dois l'enlever pour maintenir l'équilibre de l'égalité. Pourquoi je crée ce 2x carré et que j'enlève par après? Ben, c'est pour avoir un produit remarquable, avoir trois termes d'un produit remarquable qui est x4 plus 2x carré plus 1. Ça, c'est un produit remarquable. D'ailleurs, il vaut x plus 1 au carré. C'est la ligne suivante. La ligne suivante stipule que x4 plus 2x carré plus 1 vaut x carré plus 1 au carré. Bien sûr, comme j'ai enlevé moins 2x carré en finalité, ben, ici j'enlève moins 2x carré pour maintenir toujours l'égalité. Et si vous calculez ça, vous allez avoir x4 plus 1. Alors maintenant, je repasse par un produit remarquable. J'ai x4, x carré plus 1 moins racine carrée de 2x, multiplié, et voilà, la factorisation elle est là. À partir d'ici, là on n'a pas de factorisation. Vous aurez compris que la factorisation n'est pas là. La factorisation n'est pas non plus là, mais la factorisation intervient ici. Parce que le produit est ici.
Donc on a bien du carré avec du carré. Mais ici, comment j'ai obtenu la troisième ligne? Bien, x carré plus 1 au carré, ben, c'est x carré plus 1 moins racine de x, parce que la racine carrée de x carré plus 1, c'est x plus 1. Enfin, la racine carrée de x carré plus 1 au carré fait x carré plus 1. La racine carrée de 2x carré fait racine carrée de 2x. Bon. Alors, comme on a une expression qui est a, ça vous devez connaître les produits remarquables, a carré moins b carré, ben, ça fait a moins b fois plus b. Bon, mais je vais chercher juste les racines carrées. Hein. Racine carrée de a carré, c'est a. La racine carrée de b carré, c'est b. Et là, je recopie a, b, si ce n'est que là, je mets un plus. Et entre le a et b du premier produit, je mets un moins. Donc, j'ai x carré plus 1 moins racine carrée de 2x fois x carré plus 1 plus racine de 2x. Je peux enlever les parenthèses. Ça n'a aucune incidence dans le traitement. Donc, mais je rassemble quand même les x ensemble. Donc j'associe, si vous voulez, quand je dis je rassemble, c'est j'associe. Le vrai terme mathématique, c'est l'associativité. J'associe les coefficients voilà, du x ensemble. Alors, alors je m'excuse, il n'y a pas de x ici. C'est x carré moins racine carrée de 2x plus 1. Voilà, donc ça termine ici. Ça termine là. Ça termine là. Donc c'est x carré moins racine carrée de 2x plus 1 fois x carré plus racine carrée de 2x plus 1. Alors je vérifie bien sûr si le calcul est valable. Je fais une vérification. Oui, ça c'est pas celle-là. C'est pas celle non plus. Oui, j'avais fait une vérification, mais bon, apparemment je l'ai effacé. Mais simplement vous démultipliez tout. Oui, j'ai effacé là. J'ai fait effacer la vérification, mais c'est bon, hein, parce que je l'ai vérifié, donc c'est valable. Alors ça c'est sans passer par C, vous avez vu ce que ça donne. Maintenant, en passant par C, de toute façon, je vais le vérifier par C, hein, en passant par C. Bon, je ne l'ai pas fait. J'ai pas fait la multiplication, pour ainsi dire, pour vous prouver. Je l'ai fait, mais je l'ai effacé, je m'excuse. J'aurais dû pas. Mais je peux le prouver ici par les complexes, hein, parce que je vais repasser par C, je trouve la même chose. Alors, x4 plus 1, c'est x4 moins j carré. Parce que 1, c'est j carré. Donc, ce qui fait, par les produits remarquables, a moins b, a carré moins b carré, c'est a moins b fois plus b. Donc, la racine carrée de x4, c'est x carré. La racine carrée de j carré, c'est j. Donc, on va se retrouver avec x carré moins j fois x carré plus j. Voilà mon premier produit remarquable. Et je refais encore une fois le produit remarquable, puisque j'ai x moins racine de j fois x plus racine de j, qui est le produit remarquable de celui-ci. Alors, le x carré plus j, j'essaie de tenter d'avoir un produit remarquable. Comment? En faisant moins j, ce qui fait x plus j. Voilà, c'est une petite astuce. Bon, j'essaie d'avoir moins j. Et là, j'ai un produit remarquable aussi, parce que les deux premiers que voici, x moins racine de j fois x plus racine de j, sont représentés là. Par contre, celui-ci, je le décompose et il va donner C2C. Donc, on a une factorisation cette fois-ci en 4 degrés. 4 degrés. Degré 1, degré de chaque fois de degré 1. J'ai un polynôme de degré 1, polynôme de degré 1, polynôme de degré 1, polynôme de degré 1. Voilà. Bon, je vous rappelle que ici, bon, on a un polynôme à coefficient réel. Hein. Polynôme à coefficient réel. Bon, donc ça veut dire que si on a un coefficient réel, si on a une racine complexe, ben, son conjugué est complexe, parce qu'on a un coefficient réel. C'est pas le cas pour forcément le cas pour les polynômes à coefficient complexe. Parce que tout polynôme à coefficient complexe admet, bien sûr de degré n strictement positif, admet n racines complexes distinctes ou confondues. C'est un des théorèmes de D'Alembert. Le théorème de D'Alembert, ben, il y a le premier théorème, tout polynôme à coefficient complexe de degré n strictement positif admet au moins une racine complexe. Ça, c'est pour les polynômes à coefficient complexe. Il admet au moins une racine complexe. Et si maintenant, le deuxième théorème de D'Alembert dit que tout polynôme à coefficient complexe de degré n strictement positif admet
n racines complexes distinctes ou confondues. Bon, mais ici, on n'a pas dans les polynômes à coefficient complexe, puisque x4 plus 1, bon, le terme indépendant est réel, et le coefficient de x4 est réel. Donc, on a un polynôme à coefficient réel. Donc, en fait, si on a une racine qui est plus racine de j, ben, l'autre, c'est moins racine de j. Si on a une qui est racine carrée de moins j, ben, l'autre, ce sera moins racine carrée de moins j. Donc, elles vont être par paire conjuguée. Donc ici, on a bien 4 racines. Hein. On a 4 racines. On a 4 racines. Voilà. On a 4 racines du polynôme. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Hein. Je fais, voilà, là, je vais rechercher les x moins a fois x moins b, x moins x1 étant racine, fois x moins x2 étant racine, x moins x3 étant racine, fois x moins x4 étant racine, et tout ça, ça doit donner x4 plus 1. Bon, alors je multiplie. L'étape suivante, c'est de multiplier. Je reprends. Je multiplie le premier avec le troisième, le deuxième avec le quatrième. Et en faisant ça, ben, j'ai x carré. Je multiplie, hein, j'ai x carré moins racine carrée de j moins racine carrée de moins j. Plus racine carrée de moins j carré, ce qui fait 1, hein, parce que j carré vaut moins 1. Moins 1 fois moins, ça fait plus 1. Racine carrée de 1, ce qui fait 1. Là, on a la même chose. Voilà. On a x carré. Donc, on retrouve presque notre valeur, si ce n'est qu'il ne reste plus qu'à rechercher que vous... Alors, ces deux C sont identiques. Hein. Voilà. Je peux vous dire tout de suite, c'est racine 2. C'est racine 2. Alors, je vais prouver que c'est racine 2. C'est maintenant que je vais prouver. Alors, comment je sais que c'est racine 2? Ben, je fais une identification ici. Voilà, c'est x carré plus 1. X carré plus 1. Bon, là j'ai tout trouvé. C'est pas là que ça. La difficulté n'est pas là. C'est x carré plus 1. X carré plus 1. C'est juste de montrer que racine de j plus racine carrée de moins j fait racine de 2. Voilà. Donc on a bien la même chose. On a moins racine de 2 et plus racine de 2 d'un côté. Voilà. Moins racine de 2x et plus racine de 2x. Bon, maintenant, encore faut-il démontrer que ça fait bien ceci. Alors, il faut démontrer que ça fait ceci, ça fait racine de 2. C'est juste ça qu'il faut démontrer. Que racine de j moins racine de j. Alors moi ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le racine de moins j, j'ai mis racine de moins 1, racine de moins 1. Moins 1, c'est j. C'est j. Racine de moins 1, c'est j. Donc je mets racine de j en évidence et je fais fois 1 plus j. Voilà. Alors en faisant ça, ben, j'ai pas besoin de il n'y a qu'une racine carrée à chercher, c'est racine de j. Hein. Ouais, j'ai pas besoin de rechercher la racine carrée de moins j. Voilà. Donc, je pourrais démontrer ça. Le module fait 1 plus 1. Bon, tout d'abord, le module de 1 plus j. Le module de 1 plus j, il vaut racine de 2. Voilà. Et le module de j, de racine carrée de j, voilà, ce qui fait j. J carré. Oui, module de j, ça fait 1. Module de j fait 1.
Ça, en module, on sait bien que ce nombre complexe, il fera racine 2. C'est le module de j fois 1 plus racine de j. En module, il fera 2. En module, il fera 2. Bon, on va pas cogiter là-dessus. Ce qu'on va faire, regardez ce qu'on va faire. Ici, je vais prendre racine carrée de j qui vaut racine 2 sur 2. C'est racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2i. C'est-à-dire que Z1 il se trouve sur un cercle centré bien sûr à l'origine et de rayon 1. Mais il se trouve à 45 degrés. Donc on a 45 degrés ici. Voilà, racine carrée de i vaut 45 degrés. Je vais rechercher juste ma machine, mais je ne sais pas où ce que je l'ai mise. Je l'ai mis. Enfin, voilà. Je fais un calcul intermédiaire. Voilà, donc je disais que ces racines, on peut retrouver, voilà, le module de racine de i, je vous ai dit que c'est un module de 1, Voilà, mais la racine carrée de i va se situer sur la bisectrice. Voilà, l'intersection de la bisectrice avec le cercle de rayon 1, donc on se retrouve en racine 2 sur 2, plus racine 2 sur 2i. Voilà. Alors maintenant, Z3 c'est 1 plus i, Z3 c'est 1 plus i, et 1 plus i, lui, bon, il est situé sur la racine carrée, enfin sur le même alignement que la racine carrée de i, mais si vous voulez, il est décalé de, voilà, par rapport au rayon 1, il est décalé de, vous faites, en fait ça va être racine 2, ça va être racine 2. Oui, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, le module vous racine 2. Donc par rapport au cercle de 1, ben, vous faites racine 2 moins 1. Et vous avez le décalage. Donc si je fais racine de 2 moins 1, ben, le décalage vaut 0,4. Voilà. Donc on a la distance de ce point-là à ce point-là. Voilà. Distance AB, BC. Voilà, 0,4, c'est ce que je vous disais. Ben, c'est un nombre irrationnel. Hein. Donc voilà, c'est 0,4, ça suit 0,41, 42, 13, 362, et ça continue jusqu'à l'infini. C'est pour vous dire que, bon, si vous faites racine de i fois 1 plus i, ben, on a deux cercles. Un cercle qui représente le module de, 1 plus, de racine de i, qui vaut 1, et le second cercle qui est le module de 1 plus i, qui vaut racine de 2, ce module. Voilà. Et si je fais la multiplication des modules, mais c'est 1 fois racine de 2, ce sera toujours 1 sur racine de 2. Maintenant, l'angle, le problème, c'est le problème d'angle. L'angle, il va se situer, bon, racine 2, il est à 45, mais 1 plus i, il est aussi à 45. Donc ils sont tous les deux à 45, ils sont tous les deux alignés. Ils sont tous les deux alignés. Voilà, ils sont tous les deux alignés. Voilà, et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a fait tout simplement, quand je fais racine de i fois 1 plus i, je fais tout simplement, je passe de Z1 à Z3, c'est-à-dire que je fais c'est une homothétie, hein, on a grandi le cercle, si vous voulez, de rayon 1 à un cercle de rayon racine de 2, voilà, mais le complexe, il passe de Z1 à voilà, enfin, juste une,
nomothétie, nomothétie, le cercle s'agrandit. Le cercle, le petit cercle de rayon 1 passe à un cercle de rayon racine de 2. Et ça, c'est racine 2 fois 1 plus, 1 plus, 1 plus i. Voilà. Mais après, on fait une rotation de 45, on fait une rotation, Z1, Z3 se trouve à 45 degrés, on fait une rotation de 45 pour se retrouver en Z2. Et Z2, eh bien, si vous voulez, la réponse, hein, c'est racine de 2. La réponse fait racine de 2. Bon, maintenant, il aurait été plus judicieux, plus facile de faire SQRT de, on va dire, de J, de I, parce qu'ici, GeoGebra accepte I comme complexe, racine de I, et vous allez voir que si je fais plus la racine carrée de moins I, vous voyez que ça fait racine de 2 plus 0i. Donc ce qui fait racine de 2 plus 0i. Donc on a bien, c'est le Z2, Z2 vaut Z4. Hein. Bon, Z2 vaut Z4. Donc Z2 vaut Z4. Voilà. Et vous pouvez faire la racine carrée séparément. Vous pouvez la calculer aussi. Hein. Ben, le problème, c'est que c'est ça le problème, c'est qu'il faut la calculer. Et c'est un petit peu lourd pour calculer une racine carrée. Bon, parfois il y a des racines carrées faciles. Et parfois des racines carrées, bon, il faut faire tout le traitement. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut automatiser les racines carrées parce que vous ne pouvez pas à chaque fois passer 4 heures à faire des racines carrées. Vous avez les machines qui calculent, certaines machines qui calculent des racines carrées. Voilà, ça c'est la racine carrée de i et la racine carrée de moins i. Effectivement, c'est deux nombres conjugués. I et moins i. On a i, ouais, 0 plus i et 0 moins i. Donc quand j'en fais la racine carrée, ben, si déjà à la base le nombre il est conjugué, ben, euh, racine carrée de i et racine carrée de moins i, mais on aura les complexes qui seront conjugués aussi au niveau des racines carrées. Au niveau des racines carrées, elles seront conjuguées aussi. Z5, Z6 sont conjugués. Enfin, le i est conjugué à moins i. C'est 0 plus i et 0 moins i. Ils sont tous les deux conjugués. Donc, le racine carrée sera conjugué. Donc, si je trouve racine carrée de i, je n'ai pas besoin de trouver racine carrée de moins i parce qu'on l'a. Voilà. Et donc, oui, donc j'aurais pu trouver la réponse. J'aurais pu trouver la réponse facilement. Parce que, pourquoi? Regardez bien. On demande racine de... Je dois prouver que racine carrée de j plus racine carrée de moins j égale racine 2. Je dois prouver ceci. C'est pas très difficile. Hein. Sans rechercher la racine carrée de j, c'est pas très difficile. Pourquoi? Parce que racine carrée de j, bon, c'est un complexe qui sera alpha plus bêta j. Voilà. Plus, on aura, là, on a un complexe conjugué j, et là, moins j, on aura alpha moins bêta j. Voilà. Ce qui veut dire que bêta j moins bêta j, on aura alpha plus alpha, ce qui fait 2 alpha. 2 alpha. Donc c'est 2 fois la partie réelle. 2 fois la partie réelle. Bon, mais maintenant, oui, mais le problème c'est qu'on ne connaît pas le alpha. C'est-à-dire on ne connaît pas le... Oui, on ne connaît pas l'alpha. Oui, on ne connaît pas l'alpha. Or, le alpha maintenant on le connaît via GeoGebra, parce qu'il vaut racine 2 sur 2. Hein. Voilà, il vaut racine 2 sur 2. Donc on a 2 fois racine 2 sur 2. Ben, on retrouve racine de 2. C'est racine de 2. Alors, je pourrais le retrouver
Comment? En faisant intervenir peut-être ceci, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je mettais racine carrée de j fois 1 plus un plus j, c'est racine carrée de j fois 1 plus j. Là, on sait bien que ce calcul-là fait racine de 2. Fait racine de 2. Oui. Il fait racine de 2. En module. Et que le module, c'est un réel. Voilà, le module, c'est un réel. Hein. Et justement, ici, on a un réel à trouver. Alpha plus alpha. Donc, 2 alpha vaudra la partie réelle. Oui, c'est ça. Le 2 alpha vaudra racine de 2. Donc je sais trouver le alpha qui vaut racine 2 sur 2 pour racine de j. Oui, il y a moyen de trouver la racine carrée comme ceci. Hein. Il y a moyen de trouver la racine carrée de j sans calculer la racine carrée de j. Voilà. Voilà, je vous remercie.